La goutonner pour toute l'année. Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir. Alors aujourd'hui je suis là pour vous parler d'un livre que j'ai trop aimé parce que il mérite. Et donc je vais faire une vidéo spéciale dessus parce que il mérite. J'ai sorti ma liseuse. Regardez, est-il pas magnifique? Peu d'artifice. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai lu ce livre sur ma liseuse. Mais ouais, j'étais entre deux livres là, j'étais entre deux vlogs plutôt. J'étais en train de lire ce livre entre deux vlogs. Je viens de le dire, je me répète un peu. Quand tout à coup, je me suis dit je vais faire une vidéo spéciale sur ce livre parce que j'en ai pas assez parlé. Alors, il s'agit de Le poids des sentiments de N.R. Walker qui est traduit chez MXM Bookmark. Alors en fait, MXM Bookmark ils ont racheté Rainbow. Donc là c'est traduit chez Rainbow, mais ça fait partie des éditions de Bookmark. Donc ça fait partie de MXM, etc. Bref, j'ai reçu d'ailleurs ce e-book en service presse de la part de MXM Bookmark parce que je leur ai fait psst, j'aimerais bien lire ce livre. Ils ont vu le gros panneau donnez-le-moi. Ils me l'ont gentiment envoyé en e-book et donc j'ai pu le lire et c'était trop bien. Le personnage principal du livre est moi. Donc je me suis dit je vais faire une vidéo dessus parce que moi dans un livre. Alors ce livre de quoi ça parle? C'est l'histoire de Henry, donc qui est un homme gay de 35 ans qui est en surpoids et qui vient de se faire larguer par son mec parce que son mec en gros lui a dit t'es gros, t'es vieux et gros et on s'ennuie dans notre relation, ciao bye. Et Henry il est là what? Ça faisait 8 ans qu'il était avec cette personne donc il est un peu... D'accord. Donc il décide d'aller dans une salle de sport pour se remettre en forme parce qu'il veut récupérer son mec en fait et il est en mode bon bah je vais maigrir du coup hein, y a que ça à faire. Et là il va rencontrer Reed, bref, qui est un coach sportif et qui est l'équivalent de Chris Hemsworth, donc le mec qui joue Thor dans les films Marvel. Il le compare souvent à lui parce que genre il est tout musclé, il est blond aux yeux bleus, il est magnifique. On va commencer une histoire entre eux. Alors déjà j'aime bien ce livre parce que c'est de la romance pure et dure. Vous avez pas d'action, vous avez pas de trucs de mystère, thriller, tout ce que vous voulez. Non, c'est la romance, ça se concentre sur la relation, ça se concentre sur les personnages, c'est du contemporain. On parle de Henry, de sa vie sentimentale et de son surpoids. Et voilà, c'est tout. Le livre n'est pas trop long, donc souvent les trucs contemporains, etc. je suis là... C'est bien gentil, mais c'est quand il y a du zim bam boum boum et des flingues et des... Vous voyez, le contemporain parfois ça peut être un peu long. Que là c'est pas trop long et c'est drôle. J'ai choisi de parler de ce livre parce que je pense qu'il correspond bien à ma chaîne parce que c'est bêtise sur bêtise sur bêtise et le personnage de Henry en fait il est connu pour dire des bêtises. Sauf qu'il a moins d'anxiété sociale que moi donc il dit ses bêtises en public. Que moi j'attends d'être toute seule devant une caméra, vous voyez. Lui alors non, il a aucun filtre et il est connu pour ça. Son personnage c'est d'avoir aucun filtre. Même son amoureux lui disait, enfin son ancien petit ami lui disait écoute parle peut-être pas trop au boulot parce que s'ils se rendent compte à quel point t'es zinzin ils vont peut-être te virer. Donc du coup on voit dans ce livre qu'il est pas trop ami avec les gens au boulot, il leur parle pas trop parce qu'il ose pas montrer sa vraie personnalité parce qu'il est complètement zinzin et il a peur que les gens le rejettent par rapport à ça. Et ça va évoluer aussi dans le livre et j'ai adoré. Bref, j'ai adoré sa personnalité, c'est lui qui fait tout le livre clairement. Il est génial, il est trop drôle, il est trop drôle. Et alors je veux l'avoir en papier parce que je vous jure j'aurais mis des post-it à toutes les pages. Toutes ces répliques sont trop drôles. Je vous jure c'est le mec le plus drôle ever. Et c'est comme ça que ça commence sa relation aussi avec le coach sportif parce que le personnage de Reed là, sa phrase favorite c'est tu me fais trop rire. Il lui dit toutes les 5 minutes tu me fais trop rire, tu me fais trop rire. Et c'est comme ça que commence leur relation, c'est parce que bah il tombe amoureux de son humour et de sa personnalité, etc. Aussi je voulais dire que la traduction est très bien faite par... Alors attendez, faut que je retrouve le nom de la traductrice. Alexia Vaz. C'est des choses, c'est dur à traduire les trucs humoristiques. Je pensais à Charlie Davidson aussi, je vous dis souvent, c'est de la bitlite là, il est trop loin. Charlie Davidson, son personnage est complètement zinzin et elle dit des blagues tout le temps. Et souvent c'est des blagues en rapport avec la société américaine et avec les mœurs américains. Et c'est dur de traduire avec les trucs français. Et là notamment il y avait des mentions de Denis Brognard et Koh Lanta et franchement j'étais morte. Je sais pas ce qu'il disait dans la VO mais en VF elle a traduit ça en mode j'imite Denis Brognard. C'est trop bien fait. Bref, également l'auteur est australien et j'ai flippé à un moment parce que il dit ouais je suis le plus drôle de toute l'Australie et machin. Et je sais pas pourquoi je monte ma liseuse. J'étais en mode pourquoi l'Australie. Et après je me suis dit ah l'auteur est australien et ça aurait pu changer quelque chose. Alors je sais pas trop en VO parce que je vous dis la traduction est bien faite. Récemment j'ai lu des livres néo-zélandais donc de Nouvelle-Zélande et l'anglais est bizarre et l'humour est particulier. C'est comme l'humour british, c'est pas pareil que l'humour américain. Et les trucs néo-zélandais j'étais
Je comprenais pas trop bien. En tout cas c'est très bien traduit, donc ça a été très très drôle en français. Mais en VO je ne sais pas. Mais après je pense que c'est bien écrit. Je pense que la traduction n'a pas trop changé de choses. Mais en tout cas voilà, sachez-le. Si vous êtes un petit peu perturbé, parce qu'il y a aussi une petite nouvelle que j'ai lue juste après, qui est au moment de Noël. Et Noël en Australie c'est l'été en fait. Donc vous serez un petit peu perturbé qu'ils sont en train de manger de la salade de fruits. C'était trop mignon la petite nouvelle, c'était juste là pour faire un petit truc mignon en plus. C'était trop kiki. Alors j'ai eu un peu peur au niveau de l'histoire du surpoids parce que bah le truc de l'histoire c'est qu'en gros il maigrit. Je me suis dit est-ce que ça va être une histoire en mode avant j'étais triste et gros, maintenant je suis happy et maigre, vous voyez, j'ai eu un peu peur. Mais en fait non, parce que tout à la fin il y a une phrase en particulier où il dit ce n'est pas la perte de poids qui m'a rendu heureux, c'est vraiment de me sentir en bonne santé et de m'être occupé de moi, de ma santé mentale, etc. On voit que le personnage il évolue, il s'occupe plus de lui. Avant dans cette relation avec ce mec qu'il était avant, il était plus c'était le mec qui le contrôlait un petit peu, il pensait pas trop à lui en fait Henry, et il pensait juste à ce mec, à lui faire plaisir et à faire ce que ce mec disait, etc. Et on voit que avec Reed il a une relation beaucoup plus saine et qu'il apprend à s'accepter. Et à la fin il nous dit je suis toujours pas beau entre guillemets, j'ai toujours pas les plaquettes de chocolat, je suis toujours pas comme l'autre coach sportif qui est tout parfait, en fait je suis toujours un petit peu rond au niveau du ventre, etc. Je suis toujours un petit peu gros, il dit à la fin, mais je suis en bonne santé parce que maintenant je fais du sport avec avec l'autre Thor là. Il fait du sport juste pour se sentir mieux, en bonne santé, parce qu'il était en mauvaise santé avant. Et il est pas maigre en fait, il est toujours gros, il est toujours imparfait et il dit bien qu'il est heureux comme ça. Il serait heureux même s'il était resté au même poids, même s'il était aussi gros, mais qu'il avait une bonne santé. La relation avec le mec aussi, je me suis dit ah c'est un peu bizarre parce que est-ce que le mec il est fétichiste des gros, ou enfin je sais pas, un truc comme ça, parce que ça me paraît peu plausible. Et en fait cette relation est très bien abordée et on voit que le mec est tombé amoureux non seulement de sa personnalité mais aussi de son physique, parce que le juge pas, etc. Il l'a trouvé beau en fait. Et ils nous disent bien à la fin que le mec Reed, donc le mec qui est super beau, est tombé amoureux de l'autre quand il était gros et qu'il l'aime toujours autant même s'il a maigri un peu, et qu'il l'aimerait toujours autant même s'il reprenait du poids. Vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve que le truc du surpoids est trop bien abordé. C'était pas en mode faites du sport parce que vous êtes gros et après vous serez heureux, vous voyez. La relation était si réaliste. Il y avait ces petits moments gênants en fait qui sont là dans des vraies relations, en mode vous savez pas si l'autre vous aime bien. Et Henry en plus il est gros, alors il est en mode mais pourquoi il m'aime bien, what the fuck. En même temps il y a l'aspect où Reed de son côté il est aussi gêné, genre il ose pas l'inviter, il ose pas, il lâche des petites bombes de temps en temps, l'un et l'autre lâche des petites bombes en mode ouais t'es trop beau ou un truc comme ça, et après ils sont tout gênés, ils sont en mode enfin je veux dire t'es bien habillé, enfin je veux dire, mais vous voyez c'est hyper gênant, mais c'est réaliste en fait, c'est une relation super réaliste, c'est pas en mode il y en a un qui est hyper sûr de lui et qu'en mode tu sors avec moi, parce que les relations de la vraie vie c'est pas ça, c'est genre c'est gênant en fait, ça lâche des petites bombes en mode pour voir si l'autre m'aime bien, je suis en mode t'es pas mal hein. Non je rigole, non je rigole. C'était trop mignon, c'était trop bien et ça allait doucement et c'était petit à petit, c'était vraiment très très réaliste, donc voilà j'ai adoré. Il y a des scènes olé olé, il y en a peut-être 2, 3, même pas. Ça arrive au bon moment et ça arrive petit à petit, et c'est aussi hyper réaliste et hyper safe et hyper bien expliqué, et un petit peu là pour debunker, un petit peu là pour enlever les clichés des gays, etc. C'est pareil, c'est Henry il aime bien se moquer des clichés des gays, etc. Et c'était juste bien fait, c'était réaliste, c'était bien fait. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? C'était drôle, je vous jure, c'était tellement drôle. Je me marrais toutes les 5 minutes. Henry c'est un personnage. J'avais mis aussi que parfois Henry il se met à critiquer certaines personnes parce qu'il est grave sassy, il est grave il fait grave sa queen et il est en mode il donne des surnoms à tout le monde, et quand quelqu'un essaye de draguer Reed et qu'il est dans les parages il est en mode mais il a quoi lui? Il est grave sassy, mais quand il se met à critiquer quelqu'un, après il se remet en question juste après la phase d'après, parce que moi je me disais ah ouais c'est drôle mais en même temps il critique quelqu'un, et juste après il se dit ah je me sens quand même mal de critiquer quelqu'un que je connais pas comme ça, et je trouvais ça bien ce genre de phrase, ça remet en perspective le truc, et c'était bien parce que d'un côté il est ultra sassy et il se fout de la gueule des gens, et de l'autre il est là ah c'est quand même pas bien de se moquer. Il le ferait pas, il le dirait pas en vrai, il le fait dans sa tête mais il dit ah c'est méchant, je le dirais pas en vrai, et vous voyez il se remet en question lui-même, et ça j'aime bien, c'était bien. C'était bien fait. J'ai voulu prendre une photo pour mettre sur Instagram de moi qui lisais ce livre sur ma liseuse. Et genre je prends ma photo, je la poste et tout. Et après je lis ce qu'il y avait sur ma liseuse. Et j'étais... Mais en même temps si je changeais de page, il y avait une connerie sur la deuxième page et sur la troisième page. En fait il disait tellement de bêtises toutes les 5 minutes que j'ai pas pu faire une photo politiquement correcte. Et donc ce livre c'est vraiment un bon moment. Vous rigolez de A à Z, vous avez votre petite romance qui est hyper réaliste et hyper chouchou, et
ça fait trop plaisir. Et en plus c'est une bonne discussion sur le surpoids et ça vous motive, ça vous donne envie de faire. Moi ça m'a donné envie de faire du sport alors que je déteste ça et je suis contre. J'étais en mode oh là là ils vont me saouler avec le sport, il faut faire du sport. Mais en fait ça m'a donné envie de faire du sport, pas pour maigrir mais pour être en bonne santé, pour prendre soin de moi en fait, et pour pas être essoufflée et pour être, enfin vous voyez, de faire du sport minimum pour être en bonne santé, vous voyez. C'est ce genre de motivation qu'il faut, le sport juste pour soi, pour être bien, mais pas pour maigrir. On n'a pas besoin de maigrir. Pour être bien, heureux et beau, on n'est pas obligé d'être maigre et d'être comme ci ou comme ça. On peut être gros et beau. C'est une bonne discussion sur le surpoids. C'était trop chouchoupinou, c'était trop drôle, vraiment trop drôle. Et c'était trop bien. J'ai adoré, les personnages secondaires sont chouchous aussi. Ouais, tout était bien. Ah, il y a de ces recettes de cuisine, par contre les gars, n'ayez pas faim quand vous lisez ce livre, parce que je pense que Henry Walker c'est un cuisinier, ou je sais pas, parce que il nous sort des recettes, parce que Henry il adore cuisiner, et genre ils aiment bien ça les deux, avec le coach sportif, ils font que parler de cuisine, et je suis... Les gars, arrêtez, j'ai faim. Vraiment, je vous le recommande parce que c'est drôle, c'est adulte. Pour ceux qui aiment bien la romance adulte, franchement il y a des aspects qui sont, voilà, qui sont réalistes. Il y a les scènes olé olé ici, elles sont présentes, mais justement encore pour nous apprendre plus de trucs et pour enlever des clichés, etc. Et j'ai trouvé ça super bien. Ouais, je trouve que ça correspond bien à ce que je vous propose en général comme lecture, que moi j'aime bien, c'est les trucs drôles, les trucs chouchoupinous, qui ont en même temps des messages super importants et qui sont bien abordés. Et donc voilà, c'est un MM. Et voilà, c'est chez Rainbow, chez MXM Bookmark. Moi je l'ai lu en e-book, il était très bien. La traduction au top, et j'adore la couverture. J'aime trop la couverture parce que la couverture VO, on aime moins. Hein. Bref, voilà, je voulais juste vous recommander ce livre parce qu'il est trop bien. Sur ce, bonne lecture, hein, lisez bien. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!